Le Prestige est un film de Christopher Nolan qui suit l'histoire de deux magiciens rivaux, Robert Angier, interprété par Hugh Jackman, et Alfred Borden, interprété par Christian Bale, le tout dans un Londres du 19e siècle. Le récit se déroule avec une structure narrative complexe et non linéaire, créant en apparence une illusion narrative qui désoriente le spectateur. Les deux magiciens s'engagent dans une lutte acharnée pour se surpasser mutuellement, utilisant des tours de magie élaborés et des illusions pour manipuler et tromper le public. Au fur et à mesure que l'histoire progresse, des indices subtils sont dispersés dans le film, laissant des pistes pour les révélations finales. Le film explore des thèmes profonds tels que l'obsession, la rivalité, les sacrifices personnels. Les performances de Hugh Jackman et de Christian Bale dans les rôles principaux sont remarquables, tout comme la réalisation artistique de Nolan. Le Prestige laisse une impression durable sur les spectateurs, les incitant à réfléchir sur les questions morales et éthiques soulevées par l'histoire. C'est un film captivant qui mêle habilement la magie et le mystère pour offrir une expérience cinématographique inoubliable. Le film est structuré dans une manière complexe et non linéaire. Évidemment, je vous renvoie à notre vidéo sur la narration non linéaire. Je vais essayer de vous résumer le film du mieux possible, sans vous spoiler bien évidemment, mais le mieux reste évidemment d'aller voir le film. Le film débute par une performance de Robert Angier, suivi de la mort tragique de sa femme lors d'un numéro de magie qui tourne mal. Cette tragédie donne le ton à la rivalité entre Angier et Borden, deux magiciens qui cherchent donc à se surpasser. Ils deviennent donc deux magiciens rivaux, cherchant constamment à se surpasser. Ils se volent mutuellement des tours de magie en cherchant à découvrir les secrets de leur performance. Mais un jour, Borden présente un tour de magie révolutionnaire appelé l'homme transporté, et Angier devient carrément obsédé par le secret de ce tour et fait tout ce qui est en son pouvoir pour le découvrir. Il rencontre alors Nikola Tesla, un inventeur visionnaire, et il lui demande de créer une machine qui lui permettra de réaliser le tour de Borden. À la fin du film, les secrets d'Angier et de Borden sont révélés, leur rivalité atteint son point culminant lorsque Borden est arrêté et qu'Angier réalise son tour de magie ultime, le Prestige. Bon, ce résumé il donne un petit aperçu général de l'intrigue du film. Je vais essayer de vous le vendre du mieux possible pour que vous fonciez le voir. Il est très clairement dans mon top 10 de mes meilleurs films jamais vus, et pour le coup le cinéma de Nolan c'est une vraie expérience. Donc je vous recommande fort d'aller voir le film entièrement pour en apprécier les détails et pour en apprécier le tour de magie. Parce qu'en fait, le film c'est un tour de magie. Alors, en fait, tout le film, c'est une guerre sans relâche. Déjà, pour déterminer lequel des deux fait le mieux le tour, mais surtout, chaque magicien va essayer de comprendre comment l'autre fait pour se surpasser à chaque fois. Puis même, c'est assez intéressant, parce que le film est loin des codes traditionnels. Ici, le méchant devient un gentil, le gentil devient un méchant, puis ça se renverse, c'est assez flou, exactement comme un tour de magie d'ailleurs. En apparence, le film a effectivement l'air d'être tout ce qu'il y a de plus normal, juste une rivalité entre deux magiciens. Et c'est exactement ce qui est prévu. Sauf que comme on l'a vu, il y a trois parties dans un tour. La présentation d'un objet simple en apparence, ça c'était notre situation initiale, puis vient le tour, on fait quelque chose d'extraordinaire avec ce qui semblait n'être que de l'ordinaire. En l'occurrence ici c'est le tour de l'homme transporté et la majeure partie du film. Et d'ailleurs c'est cool parce qu'on a exactement la même perspective que chacun des magiciens, parce qu'on sait pas non plus comment ils font, mais ils y arrivent, donc c'est un tour de magie pour tout le monde. D'un point de vue technique, Nolan nous explique à travers ses personnages que si on révèle le secret d'un tour, on sera forcément déçu. Et quelle meilleure démonstration possible que de le faire pour son film. Et il nous dévoile les plot twists de fin, et on tombe sur les fesses, mais comme le film est vraiment un tour de magie, je l'ai absolument pas vu venir. Faut le regarder une seconde fois pour voir ce qui était sous notre nez depuis le début, comme dans les tours de magie. Et en vrai, on nous montre hyper clairement des ficelles, mais on refuse d'y croire parce que ça semble trop simple. Moi ici, je vais pas vous spoil, donc je vais pas casser le secret de la fin du film. D'ailleurs, je vais même pas finir la vidéo. Salut. Non mais y a pas que ça. À plus grande échelle, le film en lui-même, c'est un tour de magie, et je pense que ce tour de magie, c'est surtout de nous garder émerveillés pendant 2 heures. On nous explique au début du film que ce qui est important dans un tour de magie, c'est de se faire émerveiller et de se demander comment il fait. On nous dit aussi que si jamais on révèle le secret du tour, la magie se perd. Ne le montre jamais à personne. Ils te supplieront et ils te flatteront pour ce secret. Mais dès que tu leur auras livré, tu ne seras plus rien pour eux. Tu comprends? Le secret n'impressionne personne. Le truc que toi seul connais, c'est lui le vrai trésor. C'est comme ça que Borden explique l'importance de savoir garder les secrets de ses tours. Les secrets d'une illusion, c'est la clé. Et là, on nous dévoile rien pendant plus de 2 heures. Et quand bien même on veut le savoir plus que tout, au fond, on demande à être émerveillé, parce que dans un tour de magie, ce qui est important, c'est toute la partie merveille et dissimulation. Personne ne veut voir le secret d'un tour de magie, ça n'a aucun sens. Souvent parce que découvrir le secret d'un tour, c'est toujours décevant, on n'est jamais plus surpris par la révélation que par le tour lui-même. C'est impossible. C'est la persistance de l'illusion qui fait persister la magie. La magie, c'est pas qu'il y ait des sorciers, des magiciens, des marabouts,
goût des chamans, c'est qu'il y a des secrets faits pour rester secrets. Et même si à la fin du film on a effectivement les deux révélations, les deux plot twists, on réalise que comme promis, c'est décevant. Mais pas mauvais ou insatisfaisant, je m'explique. Dans Le Prestige, Nolan utilise des indices subtils tout au long du film pour préparer les révélations finales et manipuler l'attention du spectateur. Ces indices, disséminés habilement dans les détails visuels, les dialogues, les événements, créent une expérience immersive où chaque petit élément compte. Alors d'abord, on a les éléments visuels qui jouent un rôle hyper important. Nolan utilise des motifs récurrents comme les chapeaux, les oiseaux ou la composition du cadre pour renforcer les thèmes et les connexions entre les personnages et les événements. Par exemple, les oiseaux peuvent être interprétés à plusieurs reprises comme des métaphores de la liberté, de la rivalité ou de la duplicité. Le fait que pour que le tour fonctionne, il y ait deux oiseaux, ça a un rôle hyper important. Sans vouloir vraiment spoiler, je pense que si vous avez vu le film, vous comprendrez forcément. C'est un peu frustrant de pas pouvoir vraiment détailler le sel du film. Ensuite, les dialogues sont parsemés d'indices qui sèment le doute et incitent les spectateurs à remettre en question leur interprétation. Les personnages échangent des répliques énigmatiques, laissant entendre des informations cruciales de manière indirecte. Ces échanges subtils peuvent sembler anodins jusqu'à ce qu'ils se produisent, mais ils prennent tout leur sens lorsque les pièces du puzzle finissent par s'emboîter à la fin. Mais Nolan utilise aussi des événements en apparence insignifiants, comme des micro-indices pour guider les spectateurs sur de fausses pistes. C'est un petit malin. Certains détails qui semblent sans importance au premier abord se révèlent être des éléments clés de l'intrigue. Nolan parvient donc à maintenir une tension narrative en semant ces indices subtils, provoquant ainsi des moments de surprise et de révélation lorsqu'ils sont finalement dévoilés. Je pense que son habileté à intégrer des indices subtils réside dans sa capacité à ne pas les rendre trop évidents. Il offre suffisamment d'informations pour que les spectateurs attentifs puissent les repérer, mais les enveloppe dans suffisamment de mystère pour maintenir l'excitation et l'incertitude. En gros, c'est une sucette choupa-choups avec le chewing-gum à l'intérieur. C'est-à-dire qu'on voit pas forcément le chewing-gum, mais il est pourtant là. En fin de compte, ces indices subtils fonctionnent comme des tours de magie eux-mêmes. Ils distraient l'attention du spectateur, les poussant à se concentrer sur certaines pistes, tandis que les révélations se produisent ailleurs. C'est pour ça que les magiciens bougent les mains. Ils bougent les mains à droite, mais en fait, ils font leur tour de magie à gauche. Et donc, comme un magicien, Nolan manipule le public pour le surprendre et l'émerveiller, avec des twists inattendus et des dénouements brillamment orchestrés. Du coup, les indices subtils disséminés dans Le Prestige sont une partie essentielle du tour de magie cinématographique du film. Ils invitent les spectateurs à participer activement à la résolution de l'intrigue, à analyser les indices cachés et à assembler les pièces du puzzle, créant donc une expérience de visionnage engageante et mémorable. Et ça, pour moi, ça crée un impact monumental dans une expérience cinématographique. Parce que cet impact durable, c'est un aspect essentiel qui fait du film un tour de magie cinématographique inoubliable. Déjà parce que Le Prestige, c'est un film qui pousse les spectateurs à réfléchir longtemps après l'avoir vu, ou après sa fin. Les multiples rebondissements et révélations finales peuvent susciter des discussions et des débats sur l'interprétation des événements. On est surtout vachement incité à revoir le film avec un regard neuf, à analyser les indices, à saisir toutes les petites subtilités de l'histoire. Et en fait, ce truc-là, ça témoigne grave de la richesse narrative et de la complexité du film. Mais Le Prestige aborde aussi des thèmes profonds comme l'obsession, la rivalité, les sacrifices personnels. Ces thèmes universels incitent les spectateurs à s'interroger sur leur propre nature humaine et sur les limites qu'ils sont prêts à franchir pour atteindre leurs objectifs. Le film soulève des questions morales et éthiques et invite à une réflexion approfondie sur les conséquences de nos choix et de nos actions. On peut aussi parler des performances d'acteurs. Hugh Jackman et Christian Bale sont remarquables, c'est incroyable, on a l'impression que ce sont de vrais magiciens et ils ont des interprétations qui sont très nuancées, avec des personnages très captivants. On a une grande facilité à s'attacher aux personnages et en même temps on a une grande facilité à les détester. Ça, je pense que c'est dû au fait qu'ils ont des relations complexes et des émotions intenses, ce qui contribue à l'impact émotionnel du film. On peut aussi parler des décors somptueux, de la photographie qui est vraiment plus que soignée. Moi qui suis vachement attaché à la musique dans un film, on y retrouve ici une espèce d'atmosphère mystérieuse, un petit peu immersive, mystique je dirais même. En fait, chaque élément visuel et surtout auditif est choisi avec une précision pour finalement, je dirais, intensifier l'expérience sensorielle et émotionnelle des spectateurs. Encore une fois, comme un tour de magie. Un tour de magie, il va y avoir des étincelles, de la fumée, des petites explosions, et ça va venir tacler dans nos sens. Nos sens vont être à l'affût, à l'aguet. C'est exactement ce qui se passe dans le film. En fait, le fait que Le Prestige laisse une impression durable, ça témoigne de la maîtrise de Nolan en tant que réalisateur, je pense. Ce mec, il a vraiment un talent pour créer des histoires complexes, captiver les gens, et surtout pour les révélations inattendues à la fin des films. Et je pense que c'est surtout ce qui rend le film si mémorable. C'est même plus un film à ce niveau-là, il transcende vraiment le simple divertissement pour devenir une expérience cinématographique marquante qui continue de hanter les esprits des spectateurs bien après la fin de la projection. Mais au-delà de parler de magie, je pense qu'il faut aussi prendre un peu de recul et se rendre compte que le film, c'est une métaphore du cinéma en général.
En fait, je comprends pas qu'on n'entende pas plus souvent parler de ce film. On entend parler d'Inception, d'Interstellar, mais pas du Prestige, parce que le film parle pas seulement de magie, il parle de cinéma. Il nous explique qu'au cinéma, on veut se faire émerveiller, on vient pour voir une illusion, parce que le cinéma c'est une illusion. Faire un film c'est prendre 25 images par seconde, les coller les unes après les autres, et créer l'illusion du mouvement. If you experience those pictures one after the other, then everything comes alive. Am I on time? That's a very big question. En découpant dans ce gros tas d'images, on crée une histoire dynamique, on fait peur, on fait rire, c'est aussi ça le tour de magie. Et d'ailleurs, on accepte de fermer les yeux et de se laisser porter. Ce phénomène, on peut grave le rapprocher du phénomène de suspension consentie de l'incrédulité, ce qui permet au lecteur ou au spectateur de s'embarquer à bord de l'histoire imaginaire de l'auteur, puisqu'on accepte de lui donner la main, d'entrer dans un univers fictif, ce qui est symbolisé par exemple avec Alice qui fonce dans un trou de lapin, ou Harry Potter qui accepte de suivre Hagrid. Là, certes, on accepte de se faire tenir par la main, et les révélations de fin peuvent peut-être casser ce phénomène, mais comme elles sont justifiées par rapport au fait que révéler le secret d'un tour c'est décevant, je pense que ça casse pas non plus le lien qu'on a avec le film. Et d'ailleurs c'est super pertinent d'avoir choisi la période du début du XXe siècle, c'est grave malin parce qu'à cette époque-là, la science réalise des prouesses qui flirtent pas mal avec l'imaginaire, surtout que ça dépassait un petit peu l'entendement des gens de l'époque, hein. Un peu dans la même mesure que le fera le film Victor Frankenstein. Ça se passe aussi en Angleterre à cette époque, et ça va mêler la science borderline avec un peu d'imaginaire. Donc je vous le conseille aussi, c'est vraiment ce genre de film qui nous permettent de garder l'esprit ouvert, de se faire surprendre, mais avant tout, de se laisser émerveiller. Ah ouais, faut aussi voir Vérité et mensonge d'Orson Welles, parce que c'est vraiment super aussi. Mais on peut citer aussi Inception et L'Illusionniste, voilà, il y a pas mal de films qui restent un petit peu dans cet univers-là. C'est des films qui parlent de magie, d'illusion, de rivalité, de complexité narrative aussi, et on a une expérience cinématographique hyper immersive. Et du coup, ouais, le Prestige, il peut grave être interprété comme une métaphore de l'industrie cinématographique à plusieurs niveaux. Déjà, la notion de l'illusion et de la réalité. Parce que comme les magiciens dans le film, les réalisateurs et les cinéastes vont venir créer des mondes fictifs qui vont captiver les gens et les transporter dans un univers alternatif. Le film met vachement en évidence le pouvoir de l'illusion et la manière dont le cinéma peut manipuler les émotions et les perceptions des spectateurs, avec des prouesses scénaristiques. Ça c'est un petit peu comme les magiciens qui manipulent leur public. Mais ça peut aussi faire écho à la rivalité entre réalisateurs. La méga rivalité entre Angier et Borden peut être vue comme une métaphore de la compétition féroce qu'il y a entre les réalisateurs et les studios dans l'industrie ciné. Chaque magicien cherche à surpasser l'autre en créant des tours de magie de plus en plus impressionnants, de la même manière que les réalisateurs vont tous être dans la rivalité pour créer des films à gros budget avec un gigantesque box-office et remporter un max de récompenses, en oubliant peut-être parfois un petit peu l'art qui se cache derrière ce truc-là, quoi. Les personnages dans le film, ils sont prêts à tout sacrifier pour atteindre le succès et la reconnaissance. Et ça peut être considéré comme une allusion au sacrifice que les artistes, les réals, les acteurs, ils doivent parfois faire dans l'industrie ciné pour réussir. On a tous entendu l'histoire du petit artiste qui va dans une grande ville pour réussir, il a tout plaqué, femme et enfant, bref. Ça rentre aussi dans les thèmes de l'obsession et le dévouement total qu'on peut avoir face à l'art et qui reflète les pressions et les compromis auxquels les professionnels du cinéma peuvent être confrontés. Et là, j'embrasse bien sûr les copains qui font du cinéma sur Bordeaux. Les tours de magie qui sont présentés dans le film peuvent être vus comme une représentation des différentes étapes de la création cinématographique. Comme les magiciens, les réalisateurs utilisent des techniques spéciales, des effets visuels, des astuces narratives pour émerveiller et captiver le public. Je vous avoue que j'aurais été beaucoup moins transporté dans Harry Potter si j'avais pu constater une dissonance entre les effets visuels et l'imaginaire que je m'étais construit étant enfant. Et enfin, la révélation finale du film peut être interprétée comme une allusion à la nature multiple et changeante de l'industrie cinématographique. Les réalisateurs, les acteurs et les films eux-mêmes peuvent avoir des identités et des facettes multiples, se transformant et se réinventant constamment en raison de leur âge ou de leur public justement. Donc ouais, je pense que Le Prestige, c'est un tour de magie qui parle à la fois de tout le cinéma, mais qui réussit l'exploit d'en être un lui-même. Et pour ces quelques raisons, je peux que vous le conseiller.